Question 3. Là, on passe sur quelque chose d'un peu plus calculatoire, on va dire. Donc, on a une fonction qui a x associé 2 facteurs de x moins 4 au carré plus 5, je vais vous le réécrire ici. Et on nous demande de donner le tableau de variation de cette fonction. Il n'y a pas de calcul à faire ici, on peut simplement le retrouver avec cette expression. On a déjà des réponses qui fusent. Alors, c'est une forme canonique, j'aime beaucoup ça, exactement, c'est tout à fait ça. Donc oui, c'est une forme canonique. Qu'est-ce qu'on peut lire sur cette forme canonique finalement? Alpha, bêta, Maëlys, oui, super, excellent. Donc alpha, bêta, effectivement, on peut lire ici le alpha et ici le bêta. Notre formule, hop, donc quand on est sous forme canonique, c'est en fait celle-ci. A, facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Alpha et bêta sont les coordonnées du sommet. Si je reprends par exemple, hop, des courbes de polynômes qu'on avait tout à l'heure, eh bien ici on avait un sommet et en fait ces coordonnées sont alpha, bêta. Donc le alpha c'est la valeur en x de notre sommet et le bêta c'est la coordonnée en ordonnée de notre sommet. Donc finalement notre changement de variation va se faire en alpha et attention, ici c'est bien dans notre formule x moins alpha au carré, donc c'est bien le nombre derrière le moins que je prends. Si j'avais eu plus 4, j'aurais pris moins 4. Là, j'ai moins 4, je prends simplement le 4. Donc, il faut bien faire attention aux signes. Donc ici, le changement de variation se fait en 4, ce qui fait qu'on va éliminer la A et la D. Et ensuite, on a le bêta qui vaut 5. Ça veut dire que notre sommet est atteint pour 5. La valeur de l'extrémum est 5. Donc finalement, ça va bien être la B. On peut aussi vérifier qu'on est bien avec les bons sens de variation. Et effectivement, notre A ici, c'est 2. Il est positif, donc les pattes vont vers les positifs, comme on a dit tout à l'heure. Donc effectivement, on va avoir en fait des limites ici en plus l'infini. On est décroissant, puis croissant.